Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, merci infiniment pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble en tant que famille, parce que Seigneur, tu nous as appelés à être des frères et des sœurs. Tu nous as appelés, tu nous as rachetés et tu nous as permis, Seigneur, d'avoir une deuxième naissance. Tu nous as permis, Seigneur, de vivre en accord avec ta volonté. Père, devant toute ta grandeur, qu'est-ce que nous pouvons faire à part te dire merci? Merci parce que tu nous as accompagnés chaque jour de la semaine et tu nous as permis, Seigneur, de passer chaque moment, d'être en bonne santé. Seigneur, il y a d'autres frères et sœurs qui souffrent des problèmes de santé, qui souffrent des problèmes d'ordre familial, des problèmes d'emploi. Et nous avons, Seigneur, une pensée pour toutes ces personnes. Nous avons, Seigneur, à cœur que tu puisses les visiter, que tu puisses, Seigneur, répondre à leurs besoins les plus profonds. Père, nous voulons aussi te confier ce moment que nous sommes en train de vivre et que nous allons continuer à vivre dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Que ton esprit, Seigneur, nous accompagne et qui guide chaque moment, chaque petite chose que nous entendons venant de toi, que nous puissions être sensibles, Seigneur, à ta voix. Et tout particulièrement à travers le message que tu as prévu par le biais de Zoran ce matin. Que ton esprit, Seigneur, le baptise et que tu prédisposes, Seigneur, notre cœur à entendre ta voix à travers son message. Merci pour tous tes bienfaits. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et là, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » À l'une des occasions où je me suis promené autour de mon domicile après un orage, et cet été, j'avais le choix entre tellement de jours, parce qu'il y a eu tellement d'orages, et tellement de grêle aussi, eh bien, j'ai vu cet arbre. Cet arbre, comme vous le voyez, les feuilles sont toutes criblées par la grêle. Et ce qui m'a étonné, c'est que, bien qu'étant criblées par la grêle, elles sont restées vertes, elles sont restées vigoureuses, elles n'ont pas plié. Je me suis posé la question, comment ça se passait si j'essayais d'enlever un peu la couronne extérieure. J'ai constaté que pas seulement il y avait d'autres feuilles, mais qu'elles étaient encore
plus touchée. Vous voyez, celle qui est en premier plan, elle a perdu pratiquement le tiers de sa surface. Mais ce jour-là où il y avait du soleil, elle était toute verte, elle était vigoureuse, elle ne pliait pas. Alors, j'étais intrigué et je me suis posé la question, comment se fait-il que ces feuilles qui ont souffert de la grêle, du vent, comment se fait-il qu'elles soient aussi vigoureuses? Et j'ai eu ma réponse quand j'ai écarté un tout petit peu les branches. Le secret, c'était ce qu'il y a dans le cercle, c'est-à-dire le tronc qui se séparait en branches. Ces feuilles étaient blessées, ces feuilles étaient diminuées, mais ces feuilles résistaient, ces feuilles restaient vertes parce qu'il y avait le tronc qui faisait monter la sève et qui la faisait monter jusqu'aux feuilles, même celles qui étaient blessées. Il ne fait pas du sectarisme. La sève montait dans toutes les feuilles. Oui, le secret, c'était le milieu. Et je voudrais vous parler ce matin du mot « milieu ». Les récits fondateurs de l'humanité, les anciens récits, nous disaient que la terre a été créée par des dieux. Et généralement, on attribuait la création à des dieux qui étaient connus, soit parce qu'il y avait une montagne qui portait leur nom, soit parce qu'il y avait une ville qui portait son nom, soit parce qu'il y avait un endroit qui portait son nom. C'est donc pour leur accorder une importance qu'on disait, ben, c'est eux les créateurs. Mais les récits disaient aussi que les hommes ont été créés pour faire la sale besogne pour les dieux. Pour que les dieux ne se fatiguent pas, ils ont créé les humains. Le récit actuel n'est guère meilleur. Si nous nous conférons à ce qu'ils disent, le monde a été créé sans Dieu. Il y a eu un jour un Big Bang, il y a quelque chose qui est sorti du néant et pour le néant. Eux, par contre, ne disent pas que les humains ont été créés pour la besogne des dieux, puisqu'ils ne reconnaissent pas les dieux. Mais voyez-vous, le Dieu de la Genèse, le Dieu de la Bible en qui nous croyons, nous présente Dieu tout à fait différemment. Ce récit affirme le caractère unique de la souveraineté de Dieu. Il décrit les corps célestes avec précision et même toute la créature avec précision. Et il présente les êtres humains comme des intendants de Dieu, porteurs de son image, et non pas comme des êtres subalternes. Le récit de la Genèse, qui nous parle de la création, constitue le motif central de ce que nous croyons. Et il nous dit que quand Dieu a fini de créer la terre, ce bijou qu'il vient de terminer, il le confie à l'homme. Et voici un des premiers textes, non, pas un des premiers, le premier qui comporte le mot « milieu ». Dans Genèse, au chapitre 3, je lis « L'Éternel Dieu fit pousser de sol toutes sortes d'arbres portant des fruits, d'aspect agréable et délicieux. Il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin, il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. »
Ce texte nous dit qu'il y a un milieu et que ce milieu n'est pas neutre, que ce milieu n'est pas juste là pour dire une situation géographique. Ce texte nous dit que ce milieu abritait l'arbre de la vie. C'est le secret que Dieu a prévu pour l'humanité. Anne Lécu, qui est une de mes autrices préférées, elle est religieuse dominicaine, elle dit que ce au milieu pouvait être aussi compris comme entre, au travers et parmi. Alors, je vais essayer avec vous maintenant de faire un petit voyage dans l'Ancien Testament pour voir comment le mot milieu est utilisé dans l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque Moïse voit le buisson ardent, le texte nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson ». Je voudrais juste que vous essayiez de vous concentrer pendant une dizaine de minutes pour qu'on comprenne le voyage et de voir ce que ce mot, ce terme veut nous dire. L'ange de l'Éternel était au milieu de la flamme. Lorsque le Seigneur annonce la libération et la Pâque, la veille, il dit « Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte ». Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, les Israélites passent au milieu de la mer. Et puis, une fois dans le désert, Dieu veut créer une relation proche avec son peuple. Alors il dit à Moïse, « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. » Vous voyez, c'est toujours le milieu. Cette promesse est répétée à plusieurs reprises, mais notamment dans le Lévitique. « Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Et le Lévitique d'ajouter aussi que là se trouve aussi l'étranger. Vous honorerez l'étranger qui est au milieu de vous. Dieu s'identifie à l'étranger. Vous connaissez ces mots célèbres. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. » On est étranger, mais on est au milieu. Et tout au long de ce trimestre, nous étudions dans l'Épître aux Éphésiens comment de ces deux étrangers qui ne s'aimaient pas, qui ne se respectaient pas, comment on a fait un peuple, parce qu'on a détruit le mur, mais pas simplement parce qu'on a détruit le mur, mais parce que quelqu'un d'autre a pris la place du milieu. Ésaïe nous dit de façon poétique que le Seigneur a bâti une tour de guet au milieu de la vigne. Et David, quand il parle de la loi de Dieu, il dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et à la loi et à ta loi qui est gravée au fond, au milieu de mon cœur. » Je voudrais maintenant vous rappeler une très belle vision, une des plus belles visions de la Bible, où le prophète Ézéchiel est appelé par Dieu au chapitre 38, pour ceux qui voudraient relire ça cet après-midi, et Dieu le transporte dans une vallée d'ossements. Et Ézéchiel est surpris, et Dieu lui parle. « Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix,
Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Ma demeure sera près d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les autres peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel qui fait d'Israël un peuple saint en plaçant mon sanctuaire pour toujours au milieu d'eux. Vous voyez, je pense franchement que ce n'est pas par hasard qu'à chaque fois on nous parle du milieu. Je voudrais faire quelques pas en plus avec vous. Lorsque, au chapitre 48, Ézéchiel décrit le temple, il dit « Le sanctuaire de l'Éternel qui s'élèvera au milieu de la part sainte du territoire appartenant aux prêtres. » Le temple s'élèvera au milieu de la part que Dieu a choisie pour les prêtres. Et juste un dernier texte encore de l'Ancien Testament. Dieu encourage son peuple par Zacharie qui est à Babylone avec son peuple en captivité. Et à 5 reprises, il va dire la même chose. Je cite juste un des textes. « Pousse des cris de joie et sois dans l'allégresse, communauté de Sion, car je viens habiter au milieu de toi, dit l'Éternel. » Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu était au milieu de son peuple. Et ça a un sens que nous verrons à la fin. Alors je voudrais voir maintenant avec vous si on trouve la même chose dans le Nouveau Testament. Et j'étais très étonné en relisant l'évangile de Jean, parce qu'au chapitre 1er, dès le début de son évangile, il dit, Jean-Baptiste dit, « Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et ce au milieu pourrait être aussi interprété comme le milieu. Comme le milieu. Lorsque le mur de séparation a été aboli, il y a un milieu. Un milieu qui est Christ et qui nous permet de vivre ensemble, de nous parler, de nous aimer, de ne plus nous regarder comme des ennemis, dit l'apôtre Paul. Dans le texte des Éphésiens au chapitre 2, le verset 14 dit « Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation. » Au chapitre 8, le texte que j'ai confié à Gabin pour la lecture nous dit aussi quelque chose. Il nous dit que des hommes sont venus placer au milieu une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais cette femme ne risque rien parce que justement, au milieu, il y avait Jésus. Le texte nous dit, après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent les uns après les autres, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour. La femme ne risque rien parce qu'au milieu de la cour, il y avait Jésus. J'étais ému quand j'ai découvert, pourtant je l'ai lu tellement de fois ce texte, c'est là qu'ils le crucifièrent, lui et 2 autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Et Anne Lécu, en commentant ce texte, a cette phrase magnifique,
Le Christ est l'innocent au milieu des condamnés jusqu'à la fin des temps, et par sa simple présence, il ouvre un avenir à ceux qui n'en ont pas. Mais le texte continue et il dit ceci, que le soir de la résurrection, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Pas dans un coin, pas quelque part un inconnu au milieu pour que tout le monde le voie, que tout le monde le sente, que tout le monde puisse ressentir sa présence. Vous vous souvenez, vous vous souvenez de cet arbre. Le secret de ces feuilles qui continuent à se porter bien, c'est le milieu. Le milieu où il y a le tronc qui fait monter la sève vers les branches et qui irrigue les feuilles. Je ne connais pas les blessures que les aléas de l'existence ont causées dans votre vie, dans votre cœur. Je ne connais pas l'étendue des dégâts. Vous êtes les seuls à connaître, à les connaître et à porter les stigmates. Vous et ceux qui sont autour de vous et qui vous aident. Vous essayez de vivre tant bien que mal. Mais Jésus n'aime pas le tant bien que mal. Jésus a un autre projet pour vous. Jésus a le projet pour vous d'une vie rayonnante, bienfaisante, une vie pleine et heureuse. Peut-être que ce matin, ces blessures sont à vif. Peut-être que certains même se posent la question, combien de temps je pourrais tenir? Souvenez-vous, le secret du feuillage, c'était le milieu qui faisait monter la sève. Oui, le secret, c'est le tronc qui est au milieu. La femme adultère est restée seule et vivante au milieu de la cour. Elle a reçu la sève du pardon que Jésus lui a administrée. Elle n'a pas seulement été consolée, elle a été revigorée. C'est le secret magique quand le Jésus est au milieu d'une vie. Jésus mourant sur la croix, nous venons de le rappeler, a continué à distribuer la sève. La sève de la vie éternelle, pas n'importe quelle vie. Au brigand qui plaçait sa confiance en lui, Jésus lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi une sève de la vie éternelle. Notre communauté traverse aussi une période d'intempéries, parfois même de fortes grêles. Certains pensent qu'en prenant des distances, ils peuvent trouver la paix, ils peuvent s'éloigner, ils peuvent se protéger. Ils nous écoutent peut-être maintenant. Mais l'éloignement est toujours une erreur. Jésus est au milieu de son Église, aussi imparfaite qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit. Souvenez-vous, le dimanche de sa résurrection, Jésus s'est présenté au milieu de qui? De ceux qui se battaient quelques jours préalablement pour savoir qui était le premier. De celui qui l'a renié.
Il s'est présenté devant des hommes et des femmes, alors, en l'occurrence là, il n'y avait que des hommes, qui n'étaient pas parfaits. Des hommes qui avaient des choses à se reprocher. Ils étaient tous effrayés. Ils étaient tous chamboulés. Personne ne savait que dire. Mais c'est lui qui savait ce qu'il faut dire, c'est celui qui est arrivé au milieu et qui leur dit « La paix soit avec vous ». Quand Jésus est au milieu de ses disciples, de son Église, il peut vous dire « La paix soit avec vous ». Si vous êtes éloigné, je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir des relations avec votre Père et Jésus. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que Jésus a choisi la communauté pour montrer au monde, comme autrefois il voulait montrer au monde, qu'en aimant Israël et qu'en conduisant Israël et qu'en vivant au milieu d'Israël, Israël soit une lumière. Aujourd'hui, Jésus souhaite que l'Église soit une lumière. Et il vient au milieu de cette Église. Alors, ne permettons pas que cette place soit vacante. Resserrons-nous autour de lui le tronc vivant et le dispensateur de la sève éternelle. Ne permettons à quiconque de prendre cette place du milieu malgré tous les efforts qu'il déploie. Je voudrais faire juste un petit aparté avec un texte qui a le mot « le milieu » mais un peu différemment. Dans l'Apocalypse, il est dit au chapitre 18 « Puis j'entendis encore une voix forte venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin que de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés par les fléaux qui vont l'atteindre. » Je suis admiratif devant Jésus. Quand il nous voit dans un endroit périlleux, quand il nous voit dans un endroit où nous souffrons, quand il nous voit dans la Babylone, il nous dit, il nous appelle, sortez du milieu. Mais il ne nous appelle pas de sortir du milieu de Babylone pour une errance. Il nous appelle pour sortir de la Babylone pour un autre milieu dont il est lui le milieu. Et ce n'est pas qu'un jeu de mots. Enfin, l'Apocalypse nous invite à voir le Christ ressuscité comme l'accomplissement des promesses proclamées par les prophètes, comme la présence de Dieu parmi nous. Et dans le premier chapitre, dans la première vision, il y a 7 chandeliers qui représentent la plénitude de l'Église de Dieu. Et au milieu de ces chandeliers, il y a quelqu'un comme étant le Fils de l'homme. C'est lui qui tient les étoiles, c'est lui qui est au milieu de l'Église. Et je ne parle pas de ça pour qu'on pense qu'on est sauvé par grâce avec une grâce à bon marché, mais que c'est une grâce précieuse, qui est tellement précieuse que Jésus lui-même vient au milieu de l'Église pour nous dire « Je t'ai sauvé, j'ai aboli le mur qui nous séparait ». Je continue dans le livre de l'Apocalypse. Jean, au chapitre 4, est invité à regarder. Et il dit « Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits
de Dieu que Dieu a envoyé sur toute la terre. Là aussi, au milieu des êtres vivants, au milieu des représentants de la terre, il y a un milieu. Et ce milieu est occupé par l'agneau. Ici, l'agneau est au milieu de tout, des uns et des autres, comme on dirait, du milieu de la vie. Toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 22, je lis « Finalement, l'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à la guérison des peuples. » La boucle est bouclée. L'arbre de vie était au milieu du jardin d'Éden. Et l'arbre de vie est au milieu du fleuve pour l'éternité, parce que la vie éternelle ne dépendra jamais de toi, de moi. Elle dépend de celui qui a donné sa vie pour nous, de celui qui mérite d'être au milieu. Et le texte continue. Le trône est au milieu, l'agneau est au milieu, l'arbre de vie est au milieu de la ville, et le Seigneur lui-même est son temple ainsi que l'agneau. Vous voyez, ce n'est pas juste le milieu, c'est la vie. C'est ce qui fait de toi et de moi un candidat à la vie éternelle. Et pas seulement un candidat, mais un sauvé pour la vie éternelle. En préparant ce texte, vous savez comment c'est, on cherche sur Internet et puis de fil en aiguille, on trouve des parallèles et je suis tombé sur un texte du philosophe François Julien. Et dans ce texte, François Julien nous dit que le milieu est aussi l'antre. Alors je précise bien, c'est pas l'antre avec un A, c'est l'antre avec L apostrophe E-N-T-R-E. L'antre. Mais le propre de l'antre, c'est de ne pas avoir un lieu. Aujourd'hui, entre Evelyne et moi, il y a un antre. Mais quand on sera dans le couloir tout à l'heure, c'est plus les bancs qui seront l'antre. Le milieu est l'antre. Le milieu est ce qui nous permet de vivre ensemble. Le milieu est l'antre qui nous permet de nous aimer, qui nous permet de nous pardonner, qui nous permet de cheminer. C'est le lieu où nous pouvons recevoir la bénédiction et nous nourrir éternellement. Alors que c'est lui qui ce matin est au milieu de nous et qui est ce lien entre nous, nous bénisse, nous stimule à être ses ambassadeurs auprès de ceux dont il n'est pas encore le milieu, qu'il nous donne d'être aimants, accueillants à leur arrivée au milieu de nous. Amen.
Seigneur Jésus, je voudrais te remercier d'être au milieu de nous. En tant que créateur, tu aurais pu rester distant et dire « Je vous ai créé, je vous ai donné l'arbre de vie, vous avez gâché, mais tu ne t'es pas contenté de notre misère. Tu es venu du ciel pour naître parmi nous, pour œuvrer parmi nous, pour mourir parmi nous et pour ressusciter parmi nous. Si nous sommes là, c'est que nous croyons en cette présence et nous nous confions à cette présence pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Amen. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.